Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi je suis très heureuse comme tous les jours de me retrouver avec vous pour un nouveau tirage. Alors c'est vrai que normalement c'est un jour sur deux, mais bon comme là on a eu un tirage un petit peu spécial avec le message des défunts, je me suis dit que je pouvais refaire un tirage aujourd'hui pour... bon parce que je sais que ça correspond, tout le monde n'a pas envie forcément d'écouter ce message, donc je voulais que vous puissiez avoir un tirage assez rapidement et ne pas avoir à attendre 2 jours de plus. Voilà, avant de commencer je vais vous dire merci parce que cette chaîne elle explose et elle continue d'exploser et ça c'est extraordinaire. Merci à vous, merci infiniment. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de me dire d'où vous venez, d'où vous me voyez. Vraiment je lis tous les commentaires, je vais pas forcément mettre des petits cœurs et tout, mais je les lis tous, ça c'est sûr. Merci infiniment. Pour vous remercier de toutes ces bonnes énergies que vous m'envoyez au quotidien, eh bien vous pouvez m'envoyer dans les commentaires ou bien si vous êtes plus timide à mon mail cassandre.tarot.fr@gmail.com, votre nom, votre date de naissance et puis votre pays, pour que je puisse essayer avec toute la meilleure volonté de vous envoyer des bonnes ondes, des énergies positives et beaucoup de lumière dans le chemin de vos vies. Voilà, merci pour tous vos témoignages sur la vidéo, sur les messages des défunts. Vraiment, j'ai failli pleurer plusieurs fois sur pas mal de témoignages qui étaient très forts et très poignants, et j'espère pouvoir vous avoir apporté un petit message de ces personnes qui vous manquent tellement. On y va. On va aller sur une question. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers moi? Parce que souvent, on fait beaucoup de pas vers les autres. Et puis, quand on attend le pas de l'autre, ça vient pas, ça prend son temps. Donc, on va voir un petit peu si cette personne va faire un pas vers toi. On va voir ses vraies intentions, d'abord. Et puis, les choses que cette personne ne montre pas. Et puis, finalement, une réponse. J'espère qu'on va trouver une réponse si cette personne va faire, oui ou non, un pas vers toi. Donc, je vais vous mettre des petits rêves parce que j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît ou si j'arrête de les mettre, mais je sais pas, il y a un truc qui sort avec ces rêves et qui peut rappeler des souvenirs, des choses, et j'aime bien. Alors, est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? D'abord, on va mettre des énergies pour ses vraies intentions. Alors, on y va. Les intentions, on va prendre ces énergies-là. Pour ses vraies intentions, ça c'est les énergies de ses vraies intentions, et ça c'est les énergies au contraire de ce que cette personne ne vous montre pas. Alors des fois on est étonné, des fois les vraies intentions sont bonnes et on ne les montre pas, et puis des fois c'est le contraire. Donc on va aller avec les vraies intentions de cette personne, et je crois que on va être fou, on va prendre 5 cartes. Allez, soyons fous. Quelles sont les vraies intentions de cette personne si elle te contactait ou si elle faisait le premier pas? Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ici, on a ses vraies intentions. Et maintenant, j'ai la nouvelle vision, là, le tarot à l'envers, qui me semble pas mal du tout pour justement ce que cette personne ne montre pas, qui peut être évidemment très bon ou qui peut être très mal, suivant les cas. On va voir. Donc, qu'est-ce que cette personne ne montre pas? On va prendre 5 aussi. 3, 4 et 5. 2, 3, et 5. Voilà. Donc ici, c'est ce que cette personne ne montre pas. Et puis, on va finir sur une réponse, quelque chose qu'on puisse qu'on puisse nous donner une réponse. Mais si on n'a pas une réponse claire, on fera un tirage du oui ou du non. Mais bon, je pense qu'on aura une réponse claire d'une manière ou d'une autre avec 5 cartes quand même. On devrait avoir une réponse claire si cette personne va te contacter, ne va pas te contacter, ou bien le futur, comment ça suit, où est-ce que ça va. Là, vraiment, je pense que c'est les cartes qui, suivant la situation, vont vraiment s'exprimer. Donc, je les laisserai s'exprimer. On sera juste là pour les interpréter. Bien, qu'est-ce qu'on rajoute? J'ai pas mis celui-là, puis je l'aime bien. Alors, on va rajouter un petit oracle comme ça, de Madame Andorra. Un petit message d'un oracle de Madame Andorra. 1,
Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un ange. Un ange de la romance. Hein, parce que j'aime bien. Et je me rends compte que je vous ai pas mis d'ange gardien. Alors, ça va pas, ça. Voilà, on a les anges de la romance qui sont prêts. Mais d'abord, une petite place pour nos charmants anges gardiens qui ont toujours un message pour vous. Donc, souvenez-vous, si le tirage ne vous passionne pas, eh bien, venez quand même pour prendre votre ange gardien du jour. Voilà, ange gardien. Ange gardien. Voilà. Bon. Maintenant, oui, on a toute notre grosse pile de cartes. Voilà pour l'option 1. Et voilà pour l'option 2. Voilà, on a donc nos deux options. Je vais vous présenter nos chaussures. On a donc cette chaussure qui s'appelle Midnight Promise. Les promesses de minuit. Une chaussure, ça pourrait être la chaussure de Cendrillon. Elle la perdrait facilement, la pauvre. C'est une chaussure de soirée. Voilà, les promesses de minuit. Alors, est-ce que c'est une personne qui a fait des promesses de minuit et qui ne les a pas tenues? On va voir. Puis maintenant, est-ce que cette personne va faire ce pas? Et puis maintenant, on a l'autre chaussure. Là, c'est la chaussure Brave Warrior. Voilà, le courageux guerrier, la chaussure de l'Indien courageux. C'est très différent, mais complémentaire. On peut tout à fait être attiré par les deux. Voilà, donc c'est pour choisir. Vous verrez laquelle vous attire le plus. Souvenez-vous que si vous mettez cette vidéo en pause à ce moment-là, eh bien vous avez énormément de temps pour choisir votre option. Donc tout le temps nécessaire. Voilà, on y va nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec les promesses de minuit. Qu'est-ce que vous avez à nous promettre, hein, les promesses de minuit? Bon, là, j'enlève tous mes oracles et on y va. Alors, attends, on va mettre ça. On va essayer de faire un peu d'esthétique, même si c'est pas forcément toujours mon fort. Alors, on y va. Non. Ça, c'était les énergies et ça, c'était les vraies intentions de cette personne. Voilà. Si elle faisait un pas vers toi, on va voir après si elle va le faire, mais quelles sont ses vraies intentions à ton égard? Est-ce qu'elles sont jolies ou est-ce que pas tellement? Alors ici, on a ce que cette personne ne montre pas. Voilà. Et ici, on a qu'est-ce qui va se passer, ou bien la réponse, ou bien ce que les cartes ont envie de nous dire en fait. Hein. Donc voilà, je vais regarder vu du dessus comment ça se voit et puis au travail. Bon, en fait, j'ai 3 fois plus d'espace que ce que j'utilise. Donc, voilà, j'ai rezoomé un petit peu. On y va. Donc, on va voir d'abord... On va voir d'abord ça. Lâche ton ex. Est-ce que tu considères que cette personne est ton ex? Si c'est le cas, eh bien, peut-être que c'est un message personnel et direct. Lâche ton ex, c'est le temps de nettoyer un petit peu cette énergie. Alors, on va voir si c'est vraiment cette personne-là ou si on parle de quelqu'un d'autre. Hein. Mais on a quand même un message assez fort et assez lourd. Qu'est-ce que tu vas nous dire, hein? Quelles sont ses vraies intentions à cette personne? Alors, plénitude. Ok. Bon, cette personne, elle a envie de se sentir bien. Ok, bon, bah, c'est pas ton ex, là. Hein. On parle de quelqu'un d'autre, là. On parle de quelqu'un sur lequel tu étais encore en train de penser et c'est pas possible parce que ses intentions, elles sont belles ici. On a un 2 de coupe, on a la tempérance, la plénitude. Alors, on a une reine d'épée. On a 2 reines, par contre. Ça, c'est un peu moins bien. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais il y a au moment où il faudrait un peu... il y a un peu de polygamie, non? C'est possible. Alors, il y a des jolies intentions, puis il y a des choses qui sont un peu moins top. On a d'abord, bon, c'est quelqu'un qui, quand cette personne, elle aime. Hein, elle donne tout, elle est très fusionnelle, très communicative, très complice. Hein, on a la tempérance, le 2 de coupe, on a vraiment... beaucoup d'amour et cette personne, ses vraies intentions, c'est des vraies intentions d'amour. Mais il y a un petit côté un peu ténébreux ici avec le diable, avec ces 2 reines qui ne sont pas du tout semblables. Alors, est-ce qu'il y a une reine qui gouverne et puis toi, tu es une autre reine? Est-ce qu'il y a un triangle ou est-ce que c'est pas forcément un triangle? Ça peut être une maman, l'autre reine, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, typique quoi. Donc, ces intentions, elles sont bonnes. Dans le fond, elles sont très bonnes. On veut que tout le monde soit heureux, la plénitude, que tout aille bien.
qu'on ait une belle histoire d'amour, qu'on ait une belle communication et tout. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien profiter un peu de tout le monde, quoi. J'aimerais bien... cette personne, elle aimerait bien pouvoir un peu manipuler tout le monde comme à son souhait, quoi, comme ça lui plaît. Parce que ce serait plus pratique, ce serait plus facile. Voilà, je suis partagée. On a commencé avec des cartes splendides et on a fini d'une manière un petit peu déplaisante sur ses vraies intentions. Donc il y a du bon, il y a du moins bon dans les vraies intentions de cette personne. Mais il y a du très très bon quand même. Bon, qu'est-ce qu'il ne montre pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne montre pas? Et ça va peut-être nous donner justement le coup de glaive, quoi. Hein, on va voir si ça... de glas. Alors, conclusion. Ça, c'est ce qu'elle ne montre pas. C'est la conclusion. Le 8 d'épée. Le 3 d'épée. On continue avec la même reine d'épée, mais à l'envers. Hein. Très intéressant. Le 7 d'or. Le 6 de coupe. Bon, cette personne, elle ne montre pas du tout sa tristesse. Hein. On voit qu'elle ne montre pas qu'elle est dans une situation qui est peut-être très compliquée, peut-être par rapport à cette reine d'épée qui se remonte, hein, qui se montre dans les deux tirages, dans ses vraies intentions, elle est là, mais dans ce qu'elle ne peut pas montrer, elle est là aussi. Donc, je pense que tu n'es pas la reine d'épée, je pense que tu serais plutôt cette reine de bâton avec qui il a envie d'avoir des relations et des relations assez jolies. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a de l'amour et il y a du désir et de la chimie. De l'alchimie même. Mais cette personne, elle ne montre pas. Elle ne montre pas d'abord qu'il y a des choses qui sont finies dans sa vie, qui sont finies pour elle ou pour lui. Il y a des conclusions qui ne se montrent pas, qui ne t'expliquent pas, qui ne veut pas te montrer. Ne veut pas te montrer non plus quand cette personne, quand elle est dans une situation très déplaisante, très désagréable. On a un 8 d'épée, ça va pas. Hein, parce que non seulement on a les épées, mais on ne savait pas qu'en plus il y avait les vautours qui étaient là. On voyait la carte du 8 d'épée qui était déjà franchement moche, mais là en plus il y a les vautours qui viennent en attendant qu'ils meurent, quoi. Donc cette personne, elle est mal entourée, et ça, elle ne veut pas te le montrer. Cette personne non plus ne te montre pas non plus quand elle est malheureuse, quand elle est triste et quand elle souffre, hein, de ne pas être avec toi. Ça, c'est des choses qu'elle a vraiment du mal à exprimer et à expliquer. Elle ne veut pas non plus te parler de cette reine d'épée qui gouverne un peu trop sa vie. Elle essaye de ne pas trop parler de cette reine d'épée. Et en plus, bon, elle a tué quelqu'un là, hein, parce qu'on a quand même un cercueil qui s'en va, donc on sent qu'elle est très très dure, cette reine d'épée. C'est pour ça que je pense que même si tu as un signe d'air, je pense que ça ne te représente pas. Bon, maintenant, il ne veut pas non plus parler de ses souvenirs, hein, puisque là, ici, on a une nostalgie, on a les souvenirs, hein, on a le 6 de coupe, hein, qui parle du passé en général. C'est pas quelqu'un qui a envie de te parler de son passé, de t'expliquer, de te montrer sa tristesse peut-être vis-à-vis du passé. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas te parler de sa vie de tous les jours. Le 7 d'or, pour moi, c'est vraiment la vie de tous les jours. Bon, il y a beaucoup de choses dont elle ne veut pas te parler, cette personne. Si bien elle a des sentiments qui sont jolis, qui sont vrais, qui sont forts, il y a du désir, il y a tout. Mais finalement, dans la communication du fond, quoi, dans le fond de la communication, s'il ne te parle pas de ses souffrances, de ses difficultés, de ses souffrances, des personnes qui lui gênent, qui lui font des problèmes dans sa vie, de sa vie de tous les jours et de son passé, parle de quoi? Je sens qu'il y a comme un blocage dans les choses. Cette personne-là, on dirait qu'elle se referme complètement et elle refuse de donner des informations sur sa vie. Donc, est-ce que cette personne-là peut faire le premier pas? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, on a la justice qui va vers le pendu, on a l'étoile qui va vers la lune, on a le 8 de coupe qui va vers le 9 de coupe, le 6 de bâton qui va vers le 7 de bâton et le jugement, oui. Donc, pour moi, avec le jugement, c'est évident qu'il y en a un oui. Hein. Le jugement, c'est le clairon, quoi. C'est le contact. Pour moi, c'est le premier pas qu'on demande. Est-ce que cette personne va faire un pas vers toi? Pour moi, c'est oui. C'est vraiment oui. Maintenant,
Est-ce que c'est pas cette personne-là qui doit lâcher son ex? Non, la reine d'épée, là, il y a pas un ex un peu pénible, là, dans la reine d'épée, ou alors c'est toi qui as toujours une idée sur ton ex et que Pour moi, cette personne-là, elle a du mal, hein. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer, mais elle vaut la peine quand même, elle mérite d'être connue. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, c'est pas pour ça que c'est pas quelqu'un d'intéressant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. On a une envie de que les choses soient au clair, que les choses soient nettes, avec cette justice qui veut rendre sa sentence, en fait. Hein. On a beaucoup d'illusions, donc cette personne pense à toi, hein, cette personne rêve même de toi, puisqu'on a un mélange entre l'étoile et la lune, c'est très rêve, très intuition, très rêve du futur, mais cette personne, elle sent qu'elle doit sacrifier quelque chose pour pouvoir venir vers toi. Et elle est en train de le préparer, hein, parce qu'on a ce 8 de coupe, c'est un sacrifice pour aller vers un 9 de coupe, donc c'est quelque chose de beaucoup plus agréable. Hein. Il faut des fois... Et là, il est très drôle cette carte, elle est très drôle cette carte-là, parce que le 8 de coupe, justement, là, dans ces cartes-là, le 9 de coupe, c'est la personne, c'est un 9 de coupe qui va vers le 10 de coupe, et c'est la personne qui revient avec son poisson. Et donc on sent que peut-être il y a eu une dispute, peut-être il y a eu un problème. Et puis cette femme, elle est partie sur son bateau toute seule et elle a dit bon voilà, je me sacrifie un peu, je m'éloigne un petit peu de tout le monde et je reviendrai les bras chargés de poissons. Et elle arrive, hein, et elle revient les bras chargés de poissons. Donc il y a comme une nécessité peut-être de prendre un peu de distance pour après y aller avec tout quoi. Une fois que cette personne, elle va vraiment te contacter, quand elle va être prête et qu'elle va faire le pas vers toi, elle va être comme ce 6 de bâton qui est fort, qui est super fort parce que c'est le succès, c'est le conquérant, hein, mais qui en plus est prêt à se battre contre vents et marées. Donc c'est un beau mélange. Je m'en fous en fait du succès, je m'en fous que tout le monde m'aime, j'abandonne la couronne de laurier, si on se bat avec moi, je suis prêt à me battre et c'est joli, c'est joli. Pour moi, cette personne vraiment, elle reviendra peut-être pas très très vite vers toi, elle fera peut-être pas ce pas très très vite vers toi, mais je sens que quand elle va faire ce pas, c'est parce que vraiment elle se sera complètement décidée, qu'elle sera complètement prête. Et c'est pour ça qu'on a le jugement, et le jugement, c'est ce contact justement, qui est, si vous voyez, on est tout à la fin, voilà, tout à la fin du tirage. Au début, on a quand même l'amour, à la fin, on a ce pas que va faire cette personne pour aller vers toi, et ça va vers quoi? Ça va vers le monde. Et le monde, c'est la réussite totale d'un couple ou d'une relation. Donc, oui, cette personne va vraiment faire un pas vers toi, mais elle a des vraies intentions, elle a des réelles intentions, mais qui sont brouillées par cette reine d'épée qui est méga présente, hein, et dont il faut clairement s'éloigner, il n'y a pas de doute, hein, l'éloignement doit se faire par rapport à cette reine d'épée, et qui finalement brouille les choses, brouille les intentions, parce que ces intentions qui sont très pures, qui sont de tempérance et de 2 de coupe, qui sont très très belles, finalement elles se voient un peu trop... Elles sont ternies, elles sont souillées un peu, parce qu'on voit que juste un désir sexuel, et il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça dans les intentions, dans les vraies intentions de cette personne. Par contre, dans ce qu'il montre rien. Cette personne, c'est une tombe, quoi. Tu regardes cette personne, tu essayes de lire un peu ses pensées, ses sentiments, et tu es face à un mur. Impossible de lire cette personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, alors? Voilà le roi. Cette personne est importante pour toi. Cette personne est très importante. On a l'autorité et la diplomatie. Voilà, le roi. Pour moi, c'est fort. C'est très fort parce que ça montre l'importance qu'a cette personne dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, fighting. La guerre. La guerre, le côté guerrier. On n'a pas pris la chaussure du brave guerrier, mais il y a quand même de la guerre à faire parce qu'on est quand même face à une horrible reine d'épée. Donc, il va falloir qu'ils se battent. Mais cette personne, elle est en train de se préparer psychologiquement pour se battre. Pour l'instant, c'est pas facile, mais ça va venir. Alors,
Qu'est-ce qu'on a ici? Notre ange gardien qui nous est un messager de prospérité. Tu vas bientôt apprendre une nouvelle excellente. Un changement de poste de travail, comment ça s'appelle? Un ascenso, une promotion ou une admission dans une école prestigieuse. Tu es prêt pour t'affronter à de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne qui peut être toi, gracieuse, rigolote, même coquine, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà, ça va aller, hein, tu vas avoir une très bonne nouvelle si tu attends une promotion, une amélioration de manière générale dans ta vie. Ça vient. Donc, ça va aussi avec ce tirage-là, je pense. Ça peut parler d'autres aspects de ta vie, mais je trouve que ça va aussi très bien avec ce tirage-là, puisqu'on voit vraiment des grandes améliorations. Oui, cette personne, elle t'aime. Elle t'aime honnêtement et elle t'aime sincèrement. Les promesses de minuit, c'est pas que des promesses en l'air. Il pense toujours aux promesses de minuit, elles sont là et il essaye d'aller vers cette lune et vers ses promesses, même si c'est pas toujours facile. Ça va marcher, je pense. Et oui, cette personne va faire un pas vers toi, mais il va falloir un petit peu de temps par contre. Je le vois pas du tout rapide, du tout. Voilà, on va pas chercher une date, je sais pas, j'hésite à faire une date ou pas, mais bon, non, on fera un autre tirage avec une date. Tiens, vous me direz quel tirage vous tente pour des tirages avec une date comme je fais date exacte quelles sont les idées de tirage qui vous viennent à l'esprit. Voilà. Donc, je range mes petites cartes. J'espère que vous avez pu trouver le message que vous cherchiez dans ce tirage. Et puis, si vous l'avez trouvé, c'est peut-être le moment pour vous inscrire, pour vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci beaucoup en tout cas de me suivre. Et merci aussi de mettre un j'aime si ça vous a plu. Alors, nous, on continue notre travail parce que maintenant, on part avec un guerrier valeureux et brave ici. Le guerrier à la chaussure d'Indien. Alors, ok, je mets tout ça là et on y va. Donc, quelles sont les vraies intentions de cette personne à ton égard? Alors, voilà. Ici, on va voir ce que cette personne ne veut pas te montrer. Cette personne, elle dit pas toujours tout. Tout le monde ne dit pas tout et c'est un peu normal. Et ça, c'est finalement la réponse. Hein. Est-ce que cette personne va vraiment faire un pas vers toi ou bien non? Voilà. Donc, je vais voir si on voit bien et puis au travail. Impec, on y va. Donc, on va commencer par ça. Alors, il faut réparer, il faut soigner des problèmes familiaux. Ta vie amoureuse n'en aura que des bénéfices si tu pardonnes à tes parents. Bon, d'accord. Ça peut valoir pour cette personne ou pour toi des problèmes familiaux à régler qui pourraient aider tout ça. Mais pour l'instant, ce qu'on veut savoir, c'est les vraies intentions de cette personne. Les vrais. Bon alors, ça commence mal. Le jeu, c'est sympa, mais c'est pas que une vraie intention. Bon, on va voir. C'est une intention un petit peu rigolote, quoi. On a un 2 d'or qui va un petit peu dans ce même... Ouf. On a un 5 d'or. On a un 10 de bâton. On a une impératrice. Opa! Cours! Prends tes jambes à ton cou et cours. Pars en courant. Je déteste ce tirage, je n'aime pas du tout. Là, le courageux guerrier, là, c'est le moment tu cours, quoi. Cours et ne regarde pas derrière. Alors, quelles sont les vraies intentions de cette charmante personne à ton égard? D'abord, bon, c'est sympa parce que cette personne, elle te voit quand même comme l'impératrice. C'est-à-dire qu'elle est quand même consciente de qui tu es, de ce que tu es capable de faire, de donner. Cette personne, elle a une vraie conscience de à quel point tu es quelqu'un d'extra. Mais on dirait que le jeu de cette personne, c'est jusqu'à quel point je vais pouvoir détruire cette personne. Enfin, je sais pas. J'exagère peut-être, mais on a quand même que des cartes complètement pourries. Et c'est dur. C'est-à-dire que l'impératrice, cette belle femme, cette belle personne qui est un pilier, qui est importante pour sa famille, pour ses enfants, pour ses parents, pour tout le monde. L'impératrice, elle est là, elle est nécessaire.
qu'est-ce qu'il la met? D'abord, il lui met avec l'oppression, voilà. Jusqu'à quand je vais pouvoir t'écraser? Et là, on a la force qui sont baissées. On dirait qu'il essaye d'épuiser tes forces. On dirait que cette personne, elle essaye de t'exprimer comme tu sais, comme on presse un citron ou une orange, quoi. T'as une belle orange, tu vois, je vais l'écrabouiller jusqu'à ce qu'il reste plus de jus. Voilà, on sent ça, il veut enlever toute ton essence, tout ton être. C'est moche, c'est très très moche. Donc, ses intentions réelles, quoi. On est dans une tirage, quelles sont ses vraies intentions? Ça commençait mal. Le jeu, ça commençait mal. Je joue avec toi, je profite de toi, je te prends, je te lâche, je joue au chat et à la souris, ça commençait très mal. Avec ce 2 d'or, c'est comme ça aussi, hein. On fait quand même, on jongle une fois oui, une fois non, ça va, ça vient. Je sais que pour des tirages économiques, ça n'aurait pas la même signification, mais là vraiment dans le feeling, je le vois comme ça. Le gros problème, ça a été quand est sorti le 5 d'or qui montre qu'il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien, tu vois. Et ça, c'est horrible, hein, que dans ses vraies intentions, on ait un 5 d'or, ça veut dire il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. Alors, je dois faire une petite parenthèse. Si quand vous m'écoutez, vous dites « elle est complètement folle, Cassandre, ça n'a rien à voir avec la personne que j'ai choisie », alléluia, hein, franchement, je serais très 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 contente pour vous. C'est un tirage très spécial et c'est un tirage qui est fait pour ouvrir les yeux de certaines personnes. Maintenant, si toi, quand je te parle là, tu as des frissons dans le dos et limite tu as des larmes qui coulent, eh ben écoute-moi jusqu'au bout. Hein. Cette personne-là, elle n'est pas pour toi, elle te mérite pas, d'accord? Donc tu te réconcilies avec ta famille si tu veux, avec tout le monde, mais pas avec cette personne-là. Cette personne-là, elle est mauvaise, elle est néfaste. Elle t'opprime, elle t'écrase, elle te fait disparaître. Et toi qui es une impératrice, elle t'enlève ton essence, elle te met dans une situation pourrie. Le 8 d'épée, c'est une situation pourrie, c'est une situation où tu sens que tu ne peux pas sortir, que tu es bloqué. Mais je vais te dire, le 8 d'épée, il y a toujours une sortie. De toute façon, il y a toujours une sortie. Donc, tu prends tes jambes à ton cou, tu enlèves ces liens, tu vas y arriver. Tu as besoin de personne pour te sauver, tu te sauves toi-même. Ici, il faut partir, il faut vraiment partir. Quand on tire quelles sont les vraies intentions de cette personne et qu'on a des cartes qui s'accumulent et qui sont aussi noires, sans parler du jeu qui est noir, mais les cartes en elles-mêmes sont noires, sauf toi qui est là, la pauvre impératrice qui essaye de briller et qui brille de moins en moins. Ok ? On part. Même si ses intentions sont merveilleuses, et même si ce qu'il ne montre pas c'est splendide, part. Là, ses vraies intentions, elles sont là et elles sont horribles. Elles sont très très moches. Alors maintenant, qu'est-ce que cette personne ne montre pas? Il ne montre pas sa source, il ne montre pas sa lumière. Pourquoi elle n'a pas envie de te montrer sa lumière? Parce qu'elle n'a pas envie de la partager avec toi. Alors ça, ce chariot, j'ai cru découvrir quelque chose et je pense que c'est clair. On a un chariot ici. On a un 2 de bâton, ok, qui est aussi très amusant parce qu'on a aussi une personne qui est très malheureuse derrière. On a ici un page de bâton avec une fille qui est là aussi, qui ne les regarde même pas. On a un 3 de bâton. Et on a une prêtresse, une papesse ici. Alors, qu'est-ce que cette personne ne montre pas? Elle ne montre pas sa joie de vivre, ça c'est sûr. Elle ne montre pas ce qu'elle peut t'apporter, parce que c'est quelqu'un qui peut apporter. C'est pas quelqu'un peut-être qui est forcément fondamentalement mauvais, mais si la relation et les intentions qu'elle a envers toi sont très mauvaises. Bon, c'est difficile qu'elle soit pas fondamentalement mauvais quand même. Mais peut-être qu'avec certaines personnes, elle peut montrer un côté beaucoup plus charmant, beaucoup plus chaud, beaucoup plus agréable. Alors, ce qu'elle montre pas, c'est qu'elle pense qu'à elle. Voilà, on a le chariot. Et là, le mec, il est pas content, mais il a des raisons de pas être content. Parce qu'en fait, t'as le mec qui est sur son chariot. Oh, 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 regardez, je suis le champion. Et puis, t'as les deux pauvres mecs qui marchent derrière. Ils ont des cordes, hein, donc ils sont en esclavage. Donc, c'est regardez comme je suis génial, je me fais acclamer. Si ça se trouve, tout le travail a été fait par ces deux-là.
Mais personne ne le saura, parce que celui qui se fait acclamer, c'est celui-là. Donc, un égoïsme démesuré. Hein. Je suis génial. Ça, bon, il ne veut pas trop le montrer non plus. Hein. Il y a plus de manipulation. C'est quelqu'un qui va plus manipuler, qui va être plus intelligent que de montrer si facilement son égoïsme et son égocentrisme. Alors ici... On a cette carte du 2 de bâton qui montre quelqu'un qui regarde au loin, c'est un petit peu des promesses du futur et tout, mais en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a un bouffon derrière et on ne sait pas vraiment, il n'est pas très, je sais pas, pour moi il n'est pas sympa avec ce bouffon, il le regarde même pas et on voit que le bouffon il passe pas un super moment. Alors il regarde au loin comment arranger le monde, mais en fait la personne qui est juste à côté qui pourrait être en train d'aider, il le regarde pas. Donc on est encore dans un pseudo-humanisme complètement faux. Voilà, il ne montre pas ses vraies intentions. Alors ça doit être un beau parleur. Où, franchement, là, on voit quelqu'un qui... Ah, pour le blabla, ça va. Hein. Bon, alors on a ce page de bâton qui ne regarde encore que son bâton, voilà, qui regarde son bâton. Il y a quelqu'un là qui pourrait avoir besoin d'aide, qui même a déjà le feu, mais bon, on s'en fout. Montre pas son côté et montre pas son côté un peu immature aussi, hein, parce qu'on sait quand même qu'un page. Il montre pas son côté statique, parce que c'est pas quelqu'un qui est vraiment capable d'avancer. Hein. Peut-être que c'est toi qui lui donne cette force pour avancer, que cette personne elle te presse jusqu'à ce que tu n'aies plus rien, mais je sens que le dynamisme, en fait, c'est toi qui lui donne. Ça, bon, il va pas te le dire. Hein. Et alors, on a cette papesse, là. Qu'est-ce qu'il veut pas montrer avec cette papesse? Un certain côté un peu mégalo, je sais pas. Parce que la papesse, normalement, on la voit, elle est assez simple, assez sereine. Elle fait ses études, elle lit son bouquin et tout. Et là, on a quand même deux femmes derrière. Je sais pas, je vois un côté un peu gourou. Un côté un peu... Je te manipule, je te possède, je te dirige. Hein. Je vois un côté comme ça. Je persiste, hein, cours. Hein. Pars en courant, vraiment, il n'y a rien à faire là de cette histoire. Alors, maintenant la question, est-ce que cette personne va faire un pas vers moi? Pour moi, évidemment que oui, puisque c'est quelqu'un qui est très manipulateur et qui a beaucoup à prendre de toi. Donc, pour moi, c'est évident que cette personne va faire un pas vers toi. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu dois l'accepter et est-ce que tu dois pas être déjà 500 mètres plus loin quand il fait un pas vers toi? Parce que moi, je te dis cours dans la direction opposée. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a le soleil qui va vers le jugement, donc c'est la réponse. Hein, avec le jugement, c'est pour moi, avec le jugement, c'est évident qu'il y a un contact. C'est un contact qui se fait de jour, c'est un contact qui se fait assez rapidement, hein, puisque là, on a carrément tous les anges qui arrivent. Oh, mon amour, je reviens. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Ah, mais c'est très sympathique, parce que pourquoi est-ce qu'il te contacte? Eh bien, pour t'achever, en fait. Hein. On avait le 9 d'épée, on s'inquiétait, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va y avoir des problèmes, et paf, 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 10 épées dans le dos. C'est très sympathique. Ah bah la tour, bah oui, ça continue, hein, on continue dans les bonnes nouvelles. La tour avec l'arbre qui brûle, c'est génial. Le 9 de bâton qui va vers le 10 de bâton, ok. Et la reine d'épée. Voilà, c'est toi, ça. Pardon, mais je sais peut-être pas très très ressemblant, mais la reine d'épée c'est toi, vraiment, c'est le conseil qu'on te donne. Donc cette personne, oui, elle va faire un geste, évidemment, elle va faire un pas vers toi, parce que comme tous les bons manipulateurs, cette personne va faire un pas vers toi, parce qu'elle a besoin de toi et que tu l'intéresses. Donc oui, il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement vers toi, pour mieux t'achever, pour mieux te détruire, pour mieux te déstructurer, pour mieux continuer à jouer avec toi. Et là, on a ce 9 de bâton qui dit non, maintenant on refuse. Voilà, tu dois refuser. Et toi, tu dois te prendre le rôle de la reine d'épée, qui est très musclée et tatouée, là, avec une épée et une couronne, et qui dit maintenant, t'arrêtes de m'emmerder. Voilà. Et alors, on change, parce qu'on va vers le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, c'est du changement. Peut-être que tu vas pas avoir tout de suite... avec le 9 de bâton, on est encore un peu dans l'attente. On a encore un peu d'espoir, mais il ne faut pas avoir d'espoir avec cette personne-là.
Va vers le changement. Va absolument vers le changement. Cette personne-là, elle ne te mérite pas, elle n'est pas intéressante. Toi, tu as trop de choses à lui apporter. Cette personne, rien, tu vois, dans les choses qu'elle te... ça, oui, pour jouer, ça va, mais pour te montrer ce qu'elle pourrait vraiment t'apporter, la chaleur qu'elle pourrait t'apporter, adios, ça, on te le dit pas, on t'en parle même pas. Non. Ah, je suis outrée, je n'aime pas cette personne. Alors, la chimère, voilà, l'imagination embrume ton jugement, voilà, arrête de rêver, quoi. Arrête de rêver sur cette personne qui se fout de ta gueule, ça, c'est tout. Arrête d'accepter de te faire écraser, de te faire presser jusqu'à la moelle par cette personne, parce que cette personne, peut-être qu'elle te fait rêver, parce qu'elle te dit les mots que tu as envie d'entendre. Non, refuse. Résiste, prouve que tu existes. Voilà, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on a ici? Dogs. Un chien, c'est mieux. Voilà, le mot de la fin. Vaut mieux te retrouver avec un chien qu'avec cette personne-là, parce qu'un chien va avoir plus de fidélité, va avoir plus d'amour. Si tu veux jouer, joue avec le chien. Ça va pas te faire de mal. Tu vas pas souffrir. Voilà. Oriente-toi vers un animal si tu as besoin de réconfort. Mais là, c'est tout. Un chien, ça vaut beaucoup plus que la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Il n'y a pas de doute. Alors, on va finir avec notre ami l'ange gardien. On va voir s'il est aussi énervé que moi. Voilà. Il est énervé, l'ange gardien. Oui, il est très énervé, l'ange gardien. Voilà, la maison Dieu de l'ange gardien. Accepte les changements. Et dans ce cas-là, le changement, c'est directement la personne. Adieu. Adieu. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes qu'il est temps de prendre une autre direction. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, ta vie manque d'objectifs, tu n'as pas d'objectifs et tes anges veulent que tu te mettes en marche, que tu mettes en marche les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Voilà, il faut bouger. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu peux pas attendre que les gens t'aident. T'as pas besoin d'abord, t'as pas besoin. Tu as cette carte du 8 d'épée et du 8 d'épée, on s'en sort tout seul. Et on s'en sort victorieux parce que n'oublie pas que tu es cette impératrice. Tu es l'impératrice. Tu as la force de l'impératrice et tu vas t'en sortir. Mais plus tu vas attendre et moins tu auras de force. Alors vraiment, il faut agir maintenant. Voilà, c'est un message spécial et c'est évident que ce n'est pas un message pour tout le monde. Ça, il faut vraiment bien le savoir. Il y a beaucoup de gens qui vont entendre ça et qui vont dire bah non, c'est pas pour moi. Et c'est parfait. C'est vraiment ce qu'il faut. Quand vous sentez que voilà, il y a quelque chose de trop fort, il y a quelque chose de trop exagéré, et ben c'est que c'était pas pour vous, mais il y a vraiment des gens qui évidemment ont besoin de l'entendre, ce message-là. Et c'est pour ça que mes cartes ont voulu leur parler, à ces personnes-là en particulier. Donc je m'excuse pour les personnes qui n'ont peut-être pas trouvé leur message dans ce tirage aujourd'hui, parce que bon, il y a que 2 options et ces 2 options qui sont spéciales toutes les 2. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment que certaines personnes écoutent ce message. Donc j'espère que ça vous a plu quand même de toute façon, qu'on a passé un bon moment ensemble et c'est toujours le but aussi, c'est de déconnecter un peu, de passer un bon moment, d'étudier un peu les cartes, de voir un petit peu tout ça ensemble, même si des fois ça correspond pas forcément à votre vie, et puis de donner de la force aux personnes qui si en ont besoin. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait être dans cette situation, peut-être que tu pourras lui partager la vidéo, voir quelle chaussure elle choisit et voir si tu peux l'aider un petit peu à sortir d'une relation toxique. Voilà, de toute façon, j'espère que vous avez pu trouver un message, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, il faut s'abonner, il faut s'abonner à la chaîne, comme ça elle continue de grandir. N'oubliez pas aussi, évidemment, de mettre un petit j'aime et puis de me mettre un petit commentaire, voilà, ça me fera vraiment plaisir, surtout pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans les tirages. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens que ça aide, tout simplement, ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir, donc voilà, merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.